1884, Berlin. Ils appellent ça une conférence. Mais en vérité, c'était un partage. Un partage sans nous. Des représentants de 14 puissances coloniales européennes se sont assis autour d'une grande table, dans une salle chauffée, bien loin des terres qu'ils allaient dévorer. Leur objectif ? Découper l'Afrique comme un gâteau. Se répartir les terres, les rivières, les peuples, en faisant croire qu'ils venaient apporter l'ordre et la civilisation. Mais aucun Africain n'était présent. Pas un roi, pas une reine, pas un chef traditionnel, pas un seul témoin des terres qu'ils s'apprêtaient à s'arracher. Ils ont dessiné des lignes sur des cartes, des lignes qui allaient briser des royaumes entiers, séparer des familles, des langues, des dieux, et créer des conflits qui nous marquent encore aujourd'hui. Ce jour-là, l'Afrique est devenue un territoire à vendre, et les peuples qui y vivaient sont devenus des chiffres, des ressources, des bras à exploiter. C'était le début du pillage organisé, et personne ne nous a demandé notre avis. Et pendant qu'ils traçaient des frontières à la règle, qu'est-ce que nous, on voyait ? Berlin, novembre 1884. À l'initiative de l'Allemagne, dirigée par Otto von Bismarck, les grandes puissances coloniales d'Europe se réunissent. Objectif affiché ? Réguler la colonisation du continent africain pour éviter les conflits entre eux. Mais en réalité, ils ne sont pas venus pour la paix. Ils sont venus pour l'ordre entre voleurs. 14 pays sont présents. L'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, la Belgique, le Portugal, l'Espagne, l'Italie et d'autres comme les Pays-Bas, l'Autriche-Hongrie, la Russie, la Suède-Norvège, le Danemark, les États-Unis et l'Empire ottoman. Mais aucun État africain n'a été invité. À la table, ils discutent de comment se répartir l'Afrique sans se faire la guerre entre eux. Et ce qu'ils décident ce jour-là va tout changer. Les décisions prises, toute puissance européenne qui prend possession d'un territoire africain doit le notifier aux autres puissances. C'est ce qu'ils appellent le principe d'occupation effective. Le libre commerce est instauré sur tout le bassin du Congo et sur le fleuve Niger, c'est-à-dire que les richesses des peuples d'Afrique centrale deviennent libres à prendre. Il valide aussi la souveraineté personnelle du roi des Belges, Léopold II, sur l'État indépendant du Congo. Oui, un seul homme, roi d'un petit pays, va posséder un territoire plus grand que toute l'Europe de l'Ouest. Les frontières sont redessinées à la règle sur des cartes accrochées au mur, sans jamais poser un pied sur ces terres, sans consulter les peuples, ni mes traditions. Ils parlent d'humanité, de christianisation, de civilisation. Mais dans leurs actes, ce sont des règles de partage entre pillards. Qu'ils ont fait à Berlin, ce n'est pas seulement de pecer une terre, c'est détruire des équilibres millénaires, supprimer les royaumes, les rites, les langues, pour imposer leurs drapeaux, leurs dieux, leurs lois. Et ce jour-là, l'Afrique est devenue une marchandise. Pas dans les yeux de ses peuples, non, mais dans les yeux de ceux qui avaient le pouvoir de signer. Ils ont signé des papiers à Berlin, mais c'est notre sang qui a coulé. Ils ont dessiné des frontières sur des cartes, et ça a déclenché des guerres que nos ancêtres n'ont pas comprises. Des royaumes entiers ont été rayés, des chefs tués, des traditions interdites, des langues réduites au silence. Ce qu'ils appelaient civilisation, c'était l'arrivée des fusils, des croix, des chaînes. Nos peuples ont résisté. En Éthiopie, Ménélique II a tenu tête aux Italiens. Au Dahomey, la reine Tassi Angbe et les Amazones ont combattu. En Afrique du Sud, les Zoulous ont affronté les Britanniques. Mais face aux canons, aux trahisons, aux maladies, beaucoup ont chuté. Et au Congo, ils ont appelé ça l'État indépendant du Congo, mais c'était le royaume de Léopold II, un roi européen propriétaire d'un pays entier. On coupait les mains des enfants qui ne ramassaient pas assez de caoutchouc. On brûlait les villages, on violait les femmes sous les croix. Et chaque mutilation, chaque horreur portait le cachet d'un roi qu'on n'avait jamais vu. Plus de 10 millions de morts, un génocide étouffé,
un enfer organisé pour enrichir l'Europe. Et ça, ce n'est pas une légende. Ce sont nos os dans le sol, nos silences dans les champs, nos ruines dans la mémoire. Mais le pire, c'est peut-être pas les chaînes qu'on voit, c'est celles qu'on sent encore aujourd'hui. On nous a appris à avoir honte de nos noms, de nos dieux, de nos tambours. On nous a dit que tout ce qui venait d'ici était sale et tout ce qui venait d'eux était sacré. On nous a pris nos royaumes et on nous a donné des républiques vides. On nous a pris nos lignées et on nous a donné des numéros. On nous a pris nos dieux et on nous a offert le ciel après la mort. Voilà ce qu'il s'est passé. 13 pays européens réunis à Berlin. Un seul objectif, se partager l'Afrique sans mes Africains. Ce n'était pas un accident. C'était une stratégie, une organisation froide, des décisions qui ont redessiné des cartes et brisé des vies. Et aujourd'hui, on vit encore les conséquences de ce moment-là. Les frontières absurdes, les conflits, les cicatrices. Maintenant, c'est à toi. Qu'est-ce que tu retiens de cette conférence ? Est-ce que tu en avais déjà entendu parler ? Est-ce que ça t'étonne ? Est-ce que ça t'explique certaines choses qu'on vit encore aujourd'hui ? Dis-moi tout en commentaire. Je veux lire ton avis. Et si tu veux d'autres vidéos sur l'histoire, les faits, les événements qui ont façonné l'Afrique, abonne-toi à Maya Mythologie. Parce qu'ici, on ne raconte pas des histoires, on remet les faits à leur place.